Arrête de te croire si petit. Tu es l'univers en mouvement extatique. Tout ce que tu appelles moi n'existe que tant que tu es absent du maintenant. À l'instant où le présent advient, cette identité commence à disparaître. Et pendant que tu cherches une issue par la pensée, le seul lieu où l'esprit se repose est en train de se produire maintenant, sans toi. L'esprit ne te donnera jamais la paix, parce qu'il n'existe que lorsque tu es loin de l'instant présent. Ce film ne parle pas d'apprendre quelque chose de nouveau. Il parle d'arrêter maintenant, arrêter de fuir, arrêter de penser, arrêter de te perdre dans ta propre tête. Si tu es fatigué sans savoir pourquoi, agité même lorsque tout semble en ordre, c'est parce que tu vis prisonnier de l'esprit et éloigné du présent. Rumi le montre sans adoucir. Tant que tu vis dans les pensées, tu ne vis pas. Ici, tu vas te voir exposé, confronté, et en même temps ressentir un soulagement parce qu'il existe un lieu où l'esprit se repose, et ce lieu est maintenant. Écoute maintenant avec une attention brutale, car la pratique commence quand tu cesses de te tromper toi-même. Tu n'es pas presque présent. Soit tu es ici, soit tu ne l'es pas. L'esprit adore les zones grises pour rester aux commandes. Rumi n'a jamais été indulgent avec l'auto-illusion. Il pointait droit, si tu penses au maintenant, tu en es déjà sorti. La pratique commence à l'instant où tu remarques son absence et l'admets sans excuse. Cette admission n'en tranche plus profondément que n'importe quelle technique. Le premier geste pratique consiste à interrompre l'élan qui veut tout expliquer. À chaque fois que quelque chose surgit en toi et que l'esprit se précipite pour lui donner un nom, une cause, une histoire, tu coupes. Pas avec colère, avec décision. Tu ressens avant de comprendre. Ressens la contraction. Ressens la chaleur. Ressens le vide. Sans légende, l'esprit vit de légende. Le présent vit de sensations. Quand tu demeures dans la sensation brute, l'esprit perd la scène. Ce n'est pas beau, c'est réel. La pratique exige du courage parce que le présent est nu. Sans distraction, sans récit, tu rencontres à ce que tu évitais. L'anxiété sans histoire, la peur sans motif, la fatigue sans justification. Rumi ne promettait pas un confort immédiat, il promettait la vérité. Et la vérité commence quand tu cesses de fuir ce que tu ressens maintenant. Fuir, c'est l'esprit. Rester, c'est la présence. Il n'y a pas de juste milieu. Fais maintenant quelque chose de simple et d'inconfortable. Arrête-toi 2 secondes. Ne fais rien. N'ajuste pas ta posture. Ne cherche pas la respiration. Arrête-toi simplement. Observe la panique de l'esprit. Il veut occuper l'espace. Commenter. Courir. La pratique, c'est de ne pas obéir. Rester immobile à l'intérieur pendant que tout veut bouger. Ce petit acte est une rupture. L'esprit commence à comprendre qu'il ne commande plus seul. Rumi parlait du silence comme d'un feu, non comme d'une absence, mais comme d'une force qui consume le faux. Lorsque tu demeures silencieux à l'intérieur, sans fabriquer de pensée, ce feu commence à brûler les identités fragiles. L'esprit va crier que tu perds ton temps. C'est le signe que la pratique fonctionne. L'esprit ne crie que lorsqu'il perd du pouvoir. La pratique radicale est la suivante. Chaque fois qu'une pensée surgit, tu ne la suis pas et tu ne la combats pas. Tu la laisses mourir de faim. La pensée vit de l'attention. Retire l'attention. Reviens au corps. Reviens au maintenant. 1000 fois. 10 000 fois. Pas une belle séance par jour, mais à chaque instant où tu te perds. Rumi enseignait la répétition consciente, pas l'extase occasionnelle. Tu veux encore plus direct ? Observe la prochaine pensée comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Pas ma pensée, juste une pensée qui passe. Ce simple déplacement brise l'identification. Quand tu ne t'identifies pas, l'esprit s'affaiblit. Et lorsqu'il s'affaiblit, le présent occupe naturellement l'espace. Il n'y a pas d'effort, seulement l'absence d'interférence. L'esprit va tenter de négocier, il dira que tu peux pratiquer plus tard, que ce n'est pas le moment, que cela exige du calme, un cadre, du temps. Mensonge. Le présent n'attend pas de conditions. Il n'existe que maintenant. La pratique réelle se déroule au milieu du chaos, du bruit, de l'inconfort. Si tu ne peux être présent que lorsque tout est tranquille, tu n'as rien appris. Rumi ne parlait pas de fuir le monde, mais d'y être présent. Autre pratique brutale, sentir le corps quand l'esprit veut s'échapper. Chaque fois qu'apparaît l'envie de prendre le téléphone, de te distraire, de penser à autre chose, tu t'arrêtes et tu sens le corps. Où est l'agitation ? Où est l'impulsion ? Reste là, sans agir, sans résoudre. Cela brise l'addiction à la fuite. L'esprit fuit, le présent soutient. Rumi disait que le cœur s'éveille quand tu cesses
d'obéir aux impulsions aveugles. Chaque fois que tu ne suis pas l'automatisme, tu t'ancres dans le maintenant. Ce n'est pas de la répression, c'est de la conscience. La répression pousse, la conscience observe jusqu'à ce que l'impulsion perde sa force. Cela arrive, toujours. Mais seulement si tu ne fuis pas avant. La pratique consiste aussi à couper l'excès de paroles intérieures. Tu n'as pas besoin de raconter ta vie. Tu n'as pas besoin de tout commenter mentalement. La majeure partie de la souffrance vient de ce commentaire incessant. La pratique est simple et dure. Ne pas commenter. Vivre directement. Ressentir directement. Agir directement. Quand tu vis ainsi, l'esprit se retrouve sans fonction superflue. Il se retire. Tu remarqueras que le présent n'est pas passif. Il est intense, vivant, parfois inconfortable, parfois silencieux. L'esprit préfère le drame, car le drame donne une identité. Le présent n'en donne pas, il dissout. Voilà pourquoi il effraie. Rumi parlait de la dissolution comme d'un chemin, non pour disparaître, mais pour être réel. La pratique exige que tu cesses de te définir. Toute définition est mentale. Je suis comme ceci, je suis comme cela. Dans le présent, tu n'es pas un concept, tu es une expérience. Chaque fois que tu te définis, tu sors. Chaque fois que tu ressens, tu entres. C'est radical. Cela démonte des années de conditionnement. C'est pourquoi l'esprit résiste avec force. Voici quelque chose de dérangeant. Tu n'as pas besoin de t'améliorer pour être présent. Tu dois cesser d'essayer de t'améliorer. La tentative d'amélioration est l'esprit qui projette un futur. Le présent ne s'améliore pas, il est. Rumi le montrait sans pitié. L'idée d'une évolution constante peut n'être qu'une autre fuite du maintenant. La pratique consiste à abandonner la quête pour quelques instants. Et dans ces instants, quelque chose de plus grand se produit. La pratique réelle inclut aussi l'échec constant. Tu sortiras du présent d'innombrables fois, et chaque sortie fait partie de l'entraînement. L'erreur n'est pas de sortir. L'erreur est de te juger pour être sorti. Le jugement renforce l'esprit. Le retour dissout, toujours le retour, toujours maintenant. C'est la seule discipline qui compte dans le soufisme vivant. Autre clé pratique, écoutez vraiment. Quand quelqu'un parle, écoute sans préparer de réponse, sans approuver ni contester intérieurement, écoute seulement. Cela te projette violemment dans le présent. L'esprit déteste écouter sans commenter. Voilà pourquoi cette pratique est si puissante. Le maintenant s'impose lorsque tu es entier dans l'écoute. Rumi disait que la présence est un amour sans objet. Quand tu es présent, tu n'as pas besoin d'aimer quelque chose de précis. Il y a une ouverture, une réceptivité. Ce n'est pas sentimental, c'est un état. Et cet état naît de la pratique brute de rester ici. Rien de plus, sans ornement, sans promesses excessives. Tu commences puis à remarquer que le temps change. Une minute de présence vaut plus que des heures d'esprit. La qualité change, la densité change, la vie gagne en épaisseur. Cela ne vient pas de comprendre Rumi, cela vient de vivre ce qu'il indiquait, et il indiquait toujours le même lieu, ici, maintenant, sans fuite. Et plus tu pratiques ainsi, plus quelque chose de dérangeant apparaît, la peur de disparaître. L'esprit craint le présent, parce que dans le présent, il n'est pas le centre. Cette peur est le dernier gardien. La traversée n'est pas théorique, c'est pratique, c'est rester ici, même avec la peur. Rumi a traversé cela et a laissé la carte. Si tu continues, quelque chose commence à tomber. Des rôles, des histoires, de vieilles attentions, pas d'un coup, mais continuellement. Et le présent cesse d'être un effort pour devenir une demeure. Et quand cela arrive, une question inévitable commence à surgir en toi. Une question que l'esprit a toujours évitée, une question sur qui tu es sans lui. La peur qui surgit lorsque tu demeures dans le présent n'est pas imaginaire. Elle est physique. Oppression dans la poitrine, vide dans l'estomac, sensation de chute. La pratique commence quand tu ne bouges pas face à cela. L'esprit va hurler pour que tu t'échappes, pense, te distrais. Rumi indiquait l'inverse. Reste. Reste comme celui qui traverse le feu sans courir. La peur n'existe que parce que l'esprit sent qu'il est en train de perdre le trône. Si tu fuis, il gagne. Si tu restes, quelque chose de plus fort naît. La pratique agressive consiste à cesser de demander la permission à l'esprit. Tu ne demandes pas si c'est confortable de rester ici. Tu restes, même en tremblant, même confus, même sans comprendre. Le présent n'exige pas de clarté mentale. Il exige une présence corporelle. Sens tout le corps maintenant, pas des parties, le tout. Le corps ne ment pas. L'esprit, si. Quand tu t'ancres dans le corps,
Tu coupes le discours intérieur à la racine. Observe maintenant l'impulsion de parvenir quelque part. Illumination, paix, repos, silence profond. Tout cela peut devenir un piège mental. Rumi n'enseignait pas la recherche d'état, il enseignait le demeurer. Les états vont et viennent, le présent demeure. La pratique consiste à abandonner l'obsession du résultat. Chaque fois que tu veux un résultat, tu es sorti. Chaque fois que tu reviens, tu es. L'esprit va tenter d'être spirituel, il dira que c'est profond, élevé, spécial. Coupe cela, c'est encore l'esprit. La pratique réelle est brute, simple, presque sans attrait. Rester ici, sentir le poids du corps, sentir la respiration sans la contrôler, sentir l'inconfort sans l'expliquer. Cela ne donne pas de statut, cela donne la vérité. Rumi parlait à ceux qui voulaient la vérité, pas une identité spirituelle. Pratique brutale suivante, cesse de t'observer comme un personnage. Ne te regarde pas comme si tu regardais un film. C'est encore l'esprit. Sois simplement. Sensation sans observateur intellectuel. C'est difficile parce que l'esprit veut toujours se placer au centre. Le présent n'a pas de centre. Il est champ. Quand tu entres là-dedans, quelque chose se démonte. Quand les pensées arrivent à frappe, c'est quand les arrivent en avalanche, n'essaie pas d'organiser. N'essaie pas de choisir la meilleure. N'essaie pas de résoudre. La pratique consiste à laisser le chaos et à rester quand même. L'esprit croit que sans contrôle, tout s'effondre. L'expérience directe montre l'inverse. Quand tu n'interviens pas, tout se réorganise seul. Rumi faisait confiance à cela parce qu'il l'a vécu. La pratique exige aussi de couper la dramatisation intérieure. L'esprit transforme tout en histoire. Oh, c'est trop. Je n'y arriverai pas. C'est dangereux. Ce sont des histoires. La pratique consiste à sentir sans histoire. Sensation pure. Le drame n'existe que dans le récit. Quand le récit tombe, il reste de l'énergie. Énergie vivante. Présence vivante. Voici quelque chose d'encore plus direct. Utilise la douleur comme encre. Chaque fois que quelque chose fait mal émotionnellement, tu as une chance rare d'entrer dans le présent. La douleur te tire vers maintenant. L'esprit tente de la fuir. Ne fuis pas. Utilise-la. Reste dans la sensation de la douleur sans la justifier. C'est du soufisme pratique. Transformer le poison en remède. Rumi faisait cela avec des mots. Toi, tu le fais avec la présence. Tu remarqueras que l'esprit tente d'accélérer. Pensée rapide, urgence, anxiété. La pratique n'est pas de ralentir de force, c'est de ne pas accompagner. Tu laisses l'esprit courir seul pendant que toi, tu restes. Comme quelqu'un immobile regardant passer une rivière, la rivière coule, toi non. Cette image est ancienne dans le soufisme parce qu'elle fonctionne. L'esprit se fatigue, avant toi. Autre pratique tranchante, ne crois pas la prochaine pensée, ne discute pas avec elle, n'analyse pas si elle est vraie ou fausse, ne crois simplement pas. Une pensée sans croyance perd son pouvoir. Quand tu cesses d'y croire, elle devient du bruit. Le présent émerge quand le bruit perd de l'importance. L'esprit va tenter de te convaincre que tu dois comprendre tout cela pour mieux fonctionner. Mensonge. Les enfants fonctionnent dans le présent sans rien comprendre de tout cela. Les animaux vivent dans le présent sans méthode. La pratique consiste à désapprendre. Rumi parlait davantage de détachement que d'accumulation. Tu n'ajoutes pas la présence, tu retires l'interférence. Observe maintenant comment tu tiens ton corps. Mâchoire serrée, épaules tendues, ventre contracté. La pratique consiste à relâcher consciemment, non pour te sentir bien, mais pour lâcher le contrôle. Le contrôle habite l'attention. Quand tu relâches le corps, l'esprit perd son appui physique. C'est pratique, c'est immédiat. La pratique consiste aussi à dire non à la hâte intérieure. Même quand tout exige de la rapidité, tu agis sans hâte à l'intérieur. La hâte est mentale. L'action peut être rapide tout en étant présente. Cela change tout. Rumi vivait dans le monde, pas en dehors. La présence ne te rend pas lent, elle te rend précis. Tu vas remarquer que le présent révèle des choses que tu évitais depuis des années, des vérités simples, des relations fausses, des chemins erronés. L'esprit utilisait le bruit pour empêcher que cela apparaisse. La pratique consiste à ne pas fermer les yeux sur ce qui surgit, voir, s'enfuir. Cela fait mal et libère, toujours dans cet ordre. La pratique agressive consiste aussi à cesser de te distraire avec la spiritualité. Vidéos, phrases en fait, dit concepts peuvent d'un mode devenir une fuite sophistiquée. Rumi en fait utilisait les mots pour indiquer le silence, pas pour occuper l'esprit. Si les mots donc en fait ne te mènent pas au maintenant, ils sont du bruit. Et ton Dieu utilise tout comme une flèche, jamais comme un abri. Quand tu commences
à rester plus longtemps dans le présent, quelque chose d'étrange se produit. Le monde paraît à la fois plus simple et plus intense, son plus vivant, couleurs plus réelles, émotions plus claires. Ce n'est pas mystique, c'est l'absence de filtre mental. Le présent n'embellit pas, il révèle. Et voici un choc que l'esprit déteste. Tu ne contrôles pas la présence, tu cesses seulement de l'empêcher. Toute tentative de contrôle devient esprit. La pratique est une reddition active. Tu n'abandonnes pas la vie, tu abandonnes le contrôle mental sur elle. Rumi appelait cela une confiance radicale dans le réel. Tu commences à remarquer que le silence n'est pas vide, il est plein d'intelligence. Une intelligence qui ne pense pas, mais qui sait. Quand tu fais confiance à cela, l'esprit recule naturellement. Non par défaite, mais par inutilité. Il n'entre que lorsque tu l'appelles. Et si tu continues à rester ici, même quand tout en toi veut fuir, une nouvelle phase commence à se dessiner. Une phase où ce n'est plus seulement l'esprit qui tombe, mais l'image que tu avais de toi-même. Quelque chose de plus profond commence à être remis en question. Quelque chose à propos de l'identité. Quelque chose à propos de celui qui observe tout cela. La prochaine pratique est violente pour l'esprit. Ne pas t'expliquer à toi-même. Chaque fois que quelque chose se produit en toi, l'esprit se précipite pour justifier, comprendre, se protéger. Coupe cela. N'explique pas, ne traduis pas, ne transforme pas en histoire. Reste avec le fait brut du ressenti. Rumi n'a jamais demandé d'explication, il a demandé l'abandon. Expliquer, c'est retarder la rencontre. Ressentir, c'est entrer directement. Quand tu cesses de t'expliquer, le présent occupe l'espace que l'esprit utilisait pour se cacher. Pratique maintenant quelque chose d'inconfortable. Ne résous pas ce qui ne demande pas à être résolu. L'esprit tente de résoudre sensations, émotions, états. Mais le présent ne demande pas de solution, il demande la présence. Quand l'agitation surgit, tu ne répares pas. Quand le vide surgit, tu ne le remplis pas. Quand la peur surgit, tu ne la rationalises pas. Tu restes. Rester est la pratique. Rester est le coup. L'esprit devient fou parce qu'il ne peut pas agir. Et lorsqu'il ne peut pas agir, il se dissout. Autre pratique agressive, cesse de chercher la sécurité. L'esprit vit en quête de garantie. Le présent n'en offre aucune. Rumi le montrait sans anesthésie. Le réel est incertain et seul l'esprit en souffre. Quand tu acceptes l'incertitude sans chercher à te protéger, quelque chose se détend profondément. La pratique consiste à dire intérieurement « je ne sais pas » et à ne pas courir pour combler ce non-savoir. Cet espace sans réponse est le présent vivant. Observe maintenant comment tu contractes le corps quand tu ne sais pas. La pratique consiste à relâcher consciemment cette contraction. Épaules, mâchoire, ventre. Relâcher non pour te détendre, mais pour cesser de contrôler. Le contrôle est esprit. Le relâchement est maintenant. Chaque fois que tu relâches le corps, tu trahis l'esprit. Chaque fois que tu trahis l'esprit, le présent gagne du territoire. La pratique suivante est brutale parce qu'elle touche à l'identité. Ne te donne aucun nom. Ni fort, ni faible, ni conscient, ni perdu. Toute étiquette est mentale. Quand tu te nommes, tu te refermes. La pratique consiste à rester sans nom pendant quelques instants. Juste sensation. Juste être. Rumi parlait de l'anonymat intérieur comme d'une porte vers le réel. Sans nom, l'esprit ne sait pas où t'attraper. Remarque maintenant l'impulsion de revenir à la normale. L'esprit veut la normalité parce que la normalité est prévisible. Le présent ne l'est pas. La pratique consiste à ne pas revenir à la normale. Rester étrange, rester ouvert, rester sans repère. Cela effraie parce que l'esprit perd le sol. Mais c'est précisément là que le présent s'approfondit. L'inconfort est un signe de vérité, pas d'erreur. Autre pratique directe, ne cherche pas l'approbation intérieure. L'esprit veut se mettre d'accord avec lui-même. Il veut sentir qu'il fait juste. Coupe cela. Tu n'as pas besoin de te sentir juste. Tu as besoin d'être ici, même confus, même incertain. Rumi n'a jamais promis le confort psychologique, il a promis la présence réelle. La pratique consiste à traverser sans applaudissement intérieur. Quand les pensées insistent, fais quelque chose de simple. Regarde-les comme du bruit, pas comme un contenu. Du bruit, comme un son lointain. Tu ne discutes pas avec un son, tu ne poursuis pas un son, tu le laisses passer. Ce changement de relation brise l'addiction à l'engagement. Une pensée sans engagement meurt d'elle-même. Le présent apparaît quand le bruit perd de l'importance. La pratique exige aussi de cesser d'attendre un déclic. L'esprit veut un moment spécial pour valider tout cela. Il n'y en aura pas.
Le présent ne délivre pas de certificat. Il se révèle dans de petites chutes de la pensée, dans de petits retours, dans des secondes de silence. La pratique consiste à valoriser ces secondes et à ne pas les jeter. Rumi parlait de gouttes qui forment l'océan. Chaque retour est une goutte. Voici maintenant quelque chose que l'esprit déteste entendre. Tu n'emmèneras pas l'esprit avec toi. Plus tu entres dans le présent, moins l'esprit participe. Et c'est juste. Ce n'est pas une perte, c'est un repositionnement. La pratique consiste à accepter que l'esprit reste à l'écart pendant des instants de plus en plus longs. Il va tenter de te ramener avec la peur. N'obéis pas, reste. Toujours reste. Et si tu continues à pratiquer ainsi, sans négocier, sans adoucir, sans romantiser, quelque chose commence à se produire de manière inévitable. Ce n'est pas l'extase, ce n'est pas une fuite, c'est un déplacement silencieux. Le centre change. L'esprit réalise qu'il ne commande plus. Et quand cela arrive, une question commence à presser de l'intérieur. Une question qui n'est pas pensée, une question ressentie. Sur qui vit lorsque l'esprit se tait? Le premier point pratique consiste à comprendre quelque chose d'inconfortable. On n'entre pas dans le présent en pensant à lui. Chaque fois que tu essaies de faire le présent avec l'esprit, tu en es déjà sorti. Rumi n'a jamais traité le maintenant comme une technique mentale, mais comme un abandon. Abandon du besoin de contrôle. Le présent commence quand tu cesses d'essayer d'améliorer cet instant. Tant que tu tentes de réparer le maintenant, tu es dans l'esprit. Quand tu l'acceptes exactement tel qu'il est, quelque chose cède. Et ce cédement n'est pas une faiblesse, c'est une porte. Observe cela en toi maintenant. En cet instant précis, il y a une tension subtile qui veut que quelque chose soit différent, même légère. Peut-être dans le corps, peut-être dans la poitrine, peut-être dans la respiration. La pratique commence ici. N'essaie pas de changer cette tension. Ne lutte pas, n'analyse pas, perçois seulement. Rumi indiquait que ce qui est vu sans jugement commence à se dissoudre de lui-même. Le présent n'exige pas d'effort, il exige la sincérité. Quand tu vois s'enfuir, l'esprit perd du terrain. L'esprit vit de mouvement. Il a besoin de t'emmener quelque part. Passé, futur, souvenir, attente. La pratique est simple et brutale. Reste là où tu es. Quand une pensée surgit, ne la chasse pas, ne la suis pas non plus. Vois comment elle apparaît, se déplace et disparaît. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de l'expérience directe. Tu n'essaies pas d'être sans pensée. Tu demeures comme témoin. Et quand tu témoignes, tu n'es plus à l'intérieur de l'esprit. Rumi appelait cela « revenir au cœur ». Le cœur dans le soufisme n'est pas une émotion romantique, c'est le centre de la présence. C'est l'endroit où tu ressens avant de penser. La pratique consiste à amener l'attention dans le corps maintenant, pas imaginer le corps, sentir le poids du corps, le contact avec la chaise, l'air qui entre, l'air qui sort. Cela t'ancre dans le maintenant. L'esprit déteste cela parce que le corps n'existe que dans le présent. Voilà pourquoi cette pratique fonctionne. Peut-être verras-tu surgir de l'impatience, une pensée disant « c'est trop simple, ce n'est pas suffisant, je l'ai déjà fait ». C'est le tour de l'esprit. Il tente de disqualifier le présent pour reprendre le contrôle. La pratique Sanedi, selon Rumi, consiste à ne pas discuter avec cette voix, ne rien prouver, ne pas convaincre, revenir simplement, revenir à la sensation, revenir au maintenant, toujours revenir. C'est la discipline soufie réelle. La pratique ne se fait pas une seule fois, elle se fait 1000 fois par jour. Chaque fois que tu te surprends perdu dans les pensées, tu ne te juges pas, tu reviens. Rumi n'a jamais parlé de culpabilité. Il parlait de souvenir, se souvenir de revenir. L'esprit va te kidnapper 100 fois, et 100 fois, tu reviens. Chaque retour affaiblit la domination de l'esprit, chaque retour renforce le présent. C'est ainsi que la transformation se produit, non par des explosions, mais par des retours. Il existe un moment clé dans la pratique, lorsque tu ressens un inconfort émotionnel. Anxiété, irritation, vide. La réaction habituelle est de fuir. Distraction, pensée, explication. La pratique soufie est l'opposé, rester. Rester avec la sensation brute. La sentir dans le corps, sans histoire, sans motif. Juste la sensation. Quand tu fais cela, quelque chose de surprenant se produit. L'émotion perd de sa densité, parce qu'elle était soutenue par l'esprit. Sans l'esprit, elle ne se maintient pas. Rumi disait que la souffrance ne vient pas de la douleur, mais de la résistance à la douleur. La pratique consiste à cesser de résister.
Cela ne signifie pas aimer ce qui fait mal, cela signifie ne pas ajouter de pensée à ce qui est déjà difficile. Quand tu ressens sans commenter, sans juger, sans arrêt, le présent s'approfondit. Et plus le présent est profond, moins l'esprit a d'espace. C'est un repos réel. Ce n'est pas une fuite, c'est une rencontre. Une autre partie pratique essentielle, réduire la vitesse intérieure. Il ne s'agit pas de faire moins de choses, mais de faire une chose à la fois. Quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Quand tu écoutes, écoute. L'esprit adore la superposition. Il veut être à 3 endroits en même temps. Le présent n'en accepte qu'un. Chaque fois que tu fais quelque chose en pensant à autre chose, tu es sorti. La pratique consiste à tout ramener à un seul point. Cela paraît simple, mais c'est révolutionnaire. Rumi disait que Dieu se trouve dans le détail ignoré, dans le geste simple, dans le maintenant méprisé. Quand tu fais quelque chose avec une présence totale, quelque chose en toi s'aligne. L'esprit commence à passer au second plan. Non parce que tu l'as fait taire, mais parce qu'il n'est pas nécessaire là. La présence remplace la pensée. C'est une pratique vivante. C'est le soufisme appliqué au quotidien, pas à l'isolement. Tu remarqueras aussi le silence apparaître entre les pensées, de petits espaces. L'esprit va tenter de les remplir. La pratique consiste à laisser l'espace exister. Ne pas courir vers la pensée suivante. Rester dans cet intervalle. Cet intervalle est le présent nu. Au début, il paraît étrange, puis confortable, puis nécessaire. Rumi désignait cet espace comme le lieu de la vérité, non comme une idée, mais comme une expérience. La pratique n'exige pas de posture particulière ni de rituel complexe, elle exige l'honnêteté. Quand tu remarques que tu es perdu, tu l'admets. Quand tu remarques que tu es ici, tu demeures. Simple, direct. L'esprit veut quelque chose de compliqué parce que le simple le dissout. Voilà pourquoi il résiste. Et voilà pourquoi cette pratique fonctionne depuis des siècles dans le soufisme, sans avoir besoin d'être réinventée. Une autre clé pratique, observer la respiration sans la contrôler. Ne pas changer le rythme, ne pas faire de technique, juste percevoir. La respiration se produit maintenant, toujours maintenant. Quand tu l'accompagnes, tu entres dans le même rythme que le présent. L'esprit ralentit parce qu'il ne peut pas prévoir la prochaine respiration. Cela crée l'abandon. Et l'abandon est le cœur de l'enseignement de Rumi. Avec le temps, tu commences à remarquer quelque chose de profond. Le présent n'est pas vide, il est plein. Plein de sensations de vie, de silence vivant. L'esprit disait que sans lui, il y aurait ennui ou perte. Mais ce qui apparaît est le repos. Un repos qui ne dépend pas de conditions extérieures. Rumi parlait de ce repos comme d'un retour à la maison. Non un lieu physique, mais un état d'être. Et plus tu pratiques, plus tu perçois que l'esprit n'est pas un ennemi. Il était simplement au mauvais poste de commande. Il sert aux fonctions pratiques. Mais la vie se déroule dans le présent. La pratique n'élimine pas l'esprit, elle le remet à sa juste place. Quand cela arrive, tu agis mieux, tu parles mieux, tu ressens mieux. Non parce que tu as plus pensé, mais parce que tu es plus ici. Tu remarqueras aussi que le présent révèle des vérités que l'esprit cachait, des sentiments non résolus, des peurs anciennes, des désirs oubliés. La pratique consiste à ne pas fuir cela. Le présent n'est pas seulement paix, il est réel. Mais même quand le réel fait mal, il guérit, parce qu'il n'y a pas de mensonge dans le maintenant. Rumi a toujours montré la vérité comme libératrice non confortable. Cette pratique transforme la relation au temps. Tu cesses d'attendre que quelque chose arrive pour alors vivre. Tu commences à vivre pendant que les choses arrivent. Cela démonte l'anxiété à la racine, car l'anxiété est toujours future. Dans le présent, elle ne se soutient pas. La pratique consiste à revenir chaque fois qu'elle tente de t'emmener. Et peut-être la partie la plus difficile, faire confiance. Faire confiance au fait que rester ici est suffisant. Faire confiance au fait que ne pas penser n'est pas perdre quelque chose. Rumi parlait de la confiance comme d'un abandon au flux du réel. Quand tu fais confiance, tu lâches l'esprit. Quand tu lâches l'esprit, le présent s'ouvre. Et quand le présent s'ouvre, quelque chose de plus grand commence à agir à travers toi. Tu n'as pas besoin d'y croire. Tu as besoin d'expérimenter. Maintenant, pendant que tu écoutes, en sentant le corps, en sentant la respiration, en percevant le silence derrière les mots, c'est là que la pratique a lieu. Pas plus tard, pas demain, maintenant. Et plus tu demeures, plus quelque chose en toi reconnaît, cela a toujours été ici, tu étais simplement absent. Et si tu continues à approfondir cela, un point suivant commence inévitablement à surgir.
quelque chose que l'esprit a toujours tenté d'éviter, quelque chose qui apparaît lorsque le présent devient stable, quelque chose à propos de l'identité, de qui tu penses être, et de ce qui demeure lorsque l'esprit n'est plus au centre. Cet inconfort que tu ressens n'est pas une anxiété sans raison, ce n'est pas une faiblesse, en fait ce n'est pas c'est un manque de force, c'est un excès d'esprit. L'esprit parle sans cesse, répète, exige, juge, crée des scénarios qui n'existent pas. Tu te réveilles déjà en pensant à ce qui manque, tu passes la journée à réagir et tu te couches avec le corps épuisé et la tête encore allumée. Rumi regardait cela et n'appelait pas cela la vie. Il voyait cela comme une forme d'exil. Tu es vivant, mais tu n'es pas ici. Et tout ce qui te fait mal naît de cette absence au présent. L'esprit promet le contrôle, mais livre la fatigue. Il promet la sécurité, mais produit la tension. Plus tu essaies d'organiser tout à l'intérieur, plus tout devient confus. Et au fond, tu le sais, le problème n'est pas le monde, c'est l'endroit où tu habites intérieurement. L'esprit fonctionne comme un narrateur qui ne se tait jamais. Il commente tout, juge tout, anticipe les pertes, ravive les culpabilités. Et tu as confondu cette voix avec toi. Rumi attire l'attention là-dessus de manière simple. Tu n'es pas la pensée, tu es celui qui perçoit la pensée. Mais tant que tu crois chaque phrase qui traverse ta tête, tu restes prisonnier d'elle. L'esprit vit dans le passé et dans le futur. Il ne sait pas vivre maintenant. C'est pourquoi plus il y a d'esprit, moins il y a de présence. Et moins il y a de présence, plus une douleur sans nom apparaît. Ce vide que tu ressens dans la poitrine n'est pas un manque de sens, c'est un manque de maintenant. Le présent n'est pas un beau concept. Le présent est un lieu réel. C'est le seul endroit où l'esprit perd sa force. Quand tu es totalement ici, l'esprit n'a plus où s'appuyer. Il n'existe que lorsque tu es absent. Rumi n'enseignait pas à lutter contre l'esprit, car lutter, c'est encore être à l'intérieur de lui. Il indiquait quelque chose de plus direct. Voir, juste voir. Quand tu observes l'esprit, sans suivre, sans discuter, quelque chose en toi se détend. C'est comme sortir d'une pièce bruyante et entrer dans le silence sans effort. Le repos ne vient pas de mieux penser, il vient du fait de cesser de penser un instant. Peut-être essaies-tu de te réparer depuis des années, t'améliorer, évoluer, comprendre, et rien de tout cela n'a apporté de repos réel, parce que le repos ne vient pas de la solution, il vient de la présence. L'esprit veut toujours un pas de plus, une réponse de plus, un contrôle de plus. Le présent ne veut rien, il est. Et cela effraie l'esprit, car dans le présent, il perd le commandement. C'est pourquoi il crée l'urgence, la peur, la distraction, pour t'empêcher de rester ici. Rumi le savait, l'esprit est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Quand il gouverne, tu vis tendu. Quand tu reviens au présent, quelque chose de plus grand prend le relais. Sortir de l'esprit ne signifie pas effacer les pensées, cela signifie cesser d'y habiter. C'est sentir le corps maintenant, le poids du corps, l'air qui entre, le sol qui soutient. Des choses trop simples pour que l'esprit les valorise, mais assez profondes pour le dissoudre. Le soufisme a toujours indiqué cela. Dieu, le réel, le vivant, n'est pas dans les pensées à son sujet, mais dans l'expérience directe. Quand tu es totalement ici, il n'y a pas de conflit. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que l'esprit ne crée plus sans problème à partir d'un seul. Tu remarques comme l'esprit t'emmène toujours ailleurs, loin de ce qui se passe réellement, loin du toucher, du son, de la respiration, loin de toi. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu te sens vide. Rumi dirait « Tu es sorti de chez toi et tu as oublié le chemin du retour. Le présent est ce chemin, pas demain, pas après avoir tout compris, maintenant. » En cet instant précis. L'esprit déteste cela parce qu'il ne peut pas contrôler le maintenant. Et c'est précisément pour cela que le maintenant guérit. Quand tu entres dans le présent, quelque chose se détend sans explication. Le corps comprend avant l'esprit. La poitrine se relâche, la respiration descend, le poids diminue. Ce n'est pas mystique, c'est direct. C'est quitter le bruit et entrer dans le silence qui a toujours été là. Le silence n'est pas l'absence de son. C'est l'absence de lutte intérieure. Rumi parlait du cœur comme de ce lieu vivant où l'esprit se tait, non parce qu'on lui a ordonné de se taire, mais parce qu'il n'est plus nécessaire. Peut-être attends-tu un grand moment, un grand tournant, un grand éveil, et c'est encore un piège de l'esprit. Le présent n'arrive pas avec un spectacle, il est déjà ici, ignoré. Et tant que tu cherches quelque chose de grandiose, tu restes prisonnier du même cycle de pensée. Rumi pointait l'évidence que personne ne veut voir.
Ce que tu cherches est déjà en train de se produire. Tu n'es simplement pas présent pour le percevoir. Et si le repos que tu cherches n'était pas dans le futur, et si la paix que tu poursuis ne venait pas de comprendre davantage, mais de t'arrêter maintenant, et si sortir de l'esprit consistait simplement à ne pas suivre la prochaine pensée, c'est tout, rien de plus. C'est trop simple pour que l'esprit l'accepte, mais assez profond pour le démanteler. Quand tu cesses de courir après la pensée, elle perd sa force. Quand elle perd sa force, le présent apparaît. Et quand le présent apparaît, quelque chose en toi se repose enfin. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par curiosité, c'était par fatigue de l'esprit. Cette vidéo n'est pas quelque chose que tu as compris, c'est quelque chose qui a commencé à se produire. Maintenant, soit tu retournes au bruit, soit tu approfondis cette présence jusqu'à ce qu'elle devienne une demeure. Abonne-toi à la chaîne et poursuis ce chemin avec Rumi, non comme une belle poésie, mais comme une pratique vivante. Aime et sauvegarde cette vidéo pour y revenir lorsque l'esprit tentera de reprendre le contrôle. Partage avec ceux qui vivent prisonniers de leur tête et ont besoin d'un repos réel. Ici, on n'apprend pas à mieux penser. Ici, on apprend à s'arrêter.